Hey, c'est Jesse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une tier list de mes films préférés. Donc, j'ai pris une tier list qui regroupe les films les plus cultes de ces 40 dernières années, on va dire. Euh, donc, que j'ai pris. J'ai choisi de classer, de classer ces films que j'ai vus en 5 catégories. Donc, mes films préférés sont les films qui font partie de mon classement de mes films préférés. Je pense qu'il y en aura quoi 4 5 films dans cette catégorie. Et à la fin de cette tier list, j'essaierai de classer tous ces films. Ensuite, il y a à la limite de mes films préférés. Donc, ce sont les films qui m'ont énormément marqué également, mais qui sont pas, pas vraiment mes films préférés. Enfin, si c'est des films qui sont à la limite de mes films préférés, mais c'est des films qu'on va dire qui sont au top 15, au top 20 de mes films préférés. Ensuite, les films que j'ai beaucoup aimés, donc les films qui m'ont laissé un bon souvenir. Les films que j'ai bien aimés, en dessous. Et enfin, les films que j'ai légèrement aimés, que j'ai moyennement aimés, on va dire. Donc ce sont les films que j'aime le moins, on va dire, dans cette catégorie. Il n'y a pas de catégorie j'ai détesté. J'ai détesté parce que tous ces films n'ont pas laissé de mauvais souvenirs, on va dire. Donc je pense pas, je trouve pas l'intérêt à mettre une autre catégorie pour les films que j'ai détestés. Donc je n'ai pas vu ces films, ces films qui sont dans cette catégorie, mais je pense les voir très prochainement. Prochainement, oui, c'est ça. Et je viens de réfléchir à un truc. Je pense classer ces films que je n'ai pas vus dans une prochaine vidéo. Donc la vidéo que vous regardez sera consacrée à ces films cultes que j'ai vus. Et la suivante, ou peut-être ouais, peut-être la suivante, sera sur ces films cultes que je n'ai pas encore vus. Donc, euh, donc voilà. Et aussi, cette tier list est une tier list subjective, c'est mon avis. Ce sont mes films préférés, ce sont les films que j'ai bien aimés, que j'ai moyennement aimés, etc. Donc on va commencer avec Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Alors Pulp Fiction, c'est directement un de mes films préférés. Alors pourquoi? Parce que la première fois que je l'ai vu, je l'ai vu à une époque où je m'intéressais pas beaucoup au cinéma. J'avais quoi, 16 ans, tout comme ça. C'était il y a pas très longtemps, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est un film qui m'a énormément marqué en réalisation, en acteur, en, en, en scénario, en plein de choses. C'est, ça m'a mis une énorme claque. Tellement que les mois qui ont suivi, j'ai dû le revoir quoi 5 6 fois. Donc c'est vraiment un de mes films préférés parce que il m'a marqué à un certain moment. Et je pense pas qu'il ira à la limite. Une, euh, c'est vraiment une place qu'il occupera très très longtemps. Donc ensuite, nous avons Inception de Christopher Nolan. La première fois que j'avais vu ce film, j'ai pas réussi à le finir malheureusement parce que c'est pas facile la première fois qu'on regarde ce film. Mais quand j'ai réussi à le regarder en entier, bah, j'ai beaucoup aimé. Parce que le scénario, pareil, hein, le fait que tout le film, pas tout le film, mais la plupart du film se passe dans un rêve, le fait qu'il y a un, un architecte qui design le rêve, le fait qu'il y a un faussaire, etc. Le fait qu'il... Bref, il y a... ça serait trop long de parler d'Inception, mais j'ai beaucoup aimé ça. Également, évidemment, les certaines théories comme quoi est-ce qu'il est dans un rêve ou non. Donc on va le laisser à la limite de mes films préférés. C'était mon Nolan préféré il y a quelques mois, mais il a été détrôné il y a pas très longtemps par un film
qui est dans cette tier list. Je pense que ouais, c'est totalement, c'est totalement évident. Donc, je vous dirai pourquoi ce film, ce Nolan m'a plus marqué qu'Inception. Donc ensuite, nous avons Le Silence des Agneaux, un film que j'ai vu, pour la petite anecdote, après Les Dents de la Mer. Donc j'avais vu dans la même soirée Les Dents de la Mer et Le Silence des Agneaux. Et Le Silence des Agneaux, j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je le mets dans la catégorie que j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai... Le fait que je l'ai vu après un autre film et que j'ai été un peu fatigué, ça m'a un peu déconcentré, on va dire. J'étais un peu plus fatigué, malheureusement. Mais j'ai beaucoup aimé quand même. Pareil, la musique, les acteurs, Hannibal Lecter qui est totalement flippant, le suspense, etc. Donc je pense le revoir bientôt, le revoir bientôt. Je me demande même si je l'avais pas vu, si je l'avais vu en, je me demande si je l'avais vu je sais pas, une après-midi. Je me demande il aurait bougé, mais je pense pas, non. Je pense même si je l'avais vu un matin, une après-midi, je pense qu'il resterait dans la catégorie j'ai beaucoup aimé. Je pense pas que c'est parce que je l'ai vu assez tard, mais voilà. Donc il reste dans la catégorie j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Alors ce film, j'arrive pas à le retrouver sur internet malheureusement. C'est bien dommage parce que je l'avais bien aimé. Donc je pense que je vais mettre dans j'ai bien aimé. J'ai pas aimé, j'ai pas énorme, pas, j'ai pas beaucoup aimé j'ai pas beaucoup aimé ce film comme Le Silence des Agneaux, mais ça m'a quand même, j'ai quand même, j'ai quand même été, mais ce film m'a quand même marqué par la musique, les acteurs, etc. Mais pour moi, il est en dessous du Seigneur, j'allais dire le Seigneur des Anneaux, oui, n'importe quoi, le, en dessous du Silence des Agneaux. Donc voilà, je pense que j'ai bien aimé et est une bonne catégorie. Je verrai si, je verrai si certains des films que je mettrai dans j'ai bien aimé, si jamais il y a des films qui sont dans la catégorie j'ai bien aimé, mais qui sont selon moi inférieurs au Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, je pense que je le mettrai dans j'ai beaucoup aimé, mais pour l'instant il reste dans j'ai bien aimé. Ensuite, Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Alors ce film, je suis content. Je suis content d'avoir vu ce film au cinéma parce que d'ailleurs je suis content d'avoir connu Tarantino pas trop tard parce que si jamais je l'avais découvert cette année, je crois, j'aurais pas pu voir ce film au cinéma malheureusement. Mais ce film, il m'a beaucoup marqué hein, par ses acteurs, le fait qu'il parle de cinéma, le fait qu'il parle en partie d'une histoire vraie, euh, l'histoire de Polanski et de sa femme. Je je sais pas, je pense le laisser non, j'ai beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé au cinéma, la fin est géniale. Il y a tout un suspense, on se dit mais qu'il se passe rien du tout dans ce film, où elle est la violence, et ben elle est à la fin. Voilà. D'ailleurs je vous ai spoilé, mais bon, ce film il est sorti il y a un an, donc je peux vous spoiler. Donc Once Upon a Time in Hollywood, j'ai beaucoup aimé. C'est un de mes Tarantino préférés. Je pense qu'il est dans le top 5 de mes Tarantino préférés. Donc voilà. Ensuite, Shining de Stanley Kubrick. Shining, il est à la limite de mes films préférés. D'ailleurs, je pense que je vais le mettre devant Inception parce que ça, Shining quoi. C'est un film de génie, Shining. C'est un film qui te met qui te, qui te met dans une ambiance mais tellement
tellement splendide en fait, cet hôtel qui est si terrifiant, ce personnage, le personnage de Jack Nicholson qui devient fou, le, le fait que le gamin ait des visions, etc. C'est, c'est vraiment, et c'est vraiment génial. D'ailleurs, je l'ai vu il y a pas très longtemps dans une salle de cinéma. Ils ont, ils ont repassé ce film avec avec l'ouverture des salles de cinéma pour que, pour que les salles de cinéma regagnent regagnent du, comment on va dire, pour que les salles de cinéma accueillent des clients. Et ben et ça m'a énormément marqué. J'ai la fin et à la fin je sentis plus mon cœur tellement c'est tellement le suspense est tellement bien amené, tellement bien bref, le suspense m'a beaucoup marqué. Ensuite, le discours d'un roi que je mettrais dans, j'ai bien aimé, voilà. J'ai pas beaucoup aimé comme Le Silence des Agneaux ou Once Upon a Time in Hollywood, mais j'ai bien aimé. J'ai passé un beau moment. D'ailleurs, je pense que je vais le revoir bientôt parce que je suis en train de regarder The Crown et dans The Crown, on parle de ce fameux roi qui euh, qui bègue, c'est ça, ouais, c'est ça, qui bègue. Et donc voilà, je pense le revoir bientôt parce que j'avais vu The Crown. Mais en tout cas, ce film, c'est pas. Je comprends pas pourquoi il est dans cette catégorie. Peut-être que parce qu'il a été nommé au. Parce qu'il a gagné l'Oscar du meilleur film, peut-être. Mais dans tous ces films, c'est celui qui m'a le moins marqué, bizarrement. Donc voilà, même si je trouve l'histoire très intéressante, le fait que ce soit une histoire vraie. Ensuite, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors ce film, c'est pas c'est pas mon Harry Potter préféré, mais j'ai beaucoup aimé quand même. C'est ce film dans dans la série d'Harry Potter, je trouve qu'il a bien sa place. Il se positionne après deux films qui étaient qui qu'on va dire qui introduisaient les, je sais pas si ça se dit ce mot, mais qui c'est ça en fait qui introduisait l'univers d'Harry Potter. Bah ce film gagne en maturité en fait avec les détraqueurs, Sirius Black, etc. Donc c'est un film qui nous a beaucoup marqué, on peut le dire. C'est pas mon préféré, je pense que mon préféré c'est le 5, l'Ordre du Phénix. Mais je pense qu'il est en deuxième place celui-là. Donc voilà. Ensuite Gravity. Bah tiens, on parle d'Harry Potter qui a été réalisé par Quaron et Gravity est aussi réalisé par Quaron. Gravity, je suis désolé de ce que je vais dire, mais je l'ai vu, je l'ai regardé sur un téléphone. Je sais que c'est le support c'est pas du tout le bon support pour Gravity, pas du tout. Je sais que Gravity au cinéma ou même sur une télé, c'est impressionnant, mais je sais pas. Je me dis que si j'avais vu sur une télé, j'aurais peut-être vu, non, j'ai beaucoup aimé, mais non en fait. Parce que Gravity, certes, c'est court, ça dure 1h30, mais je trouvais qu'il y avait quelques scènes qui traînaient un peu. Je trouvais qu'il y avait quelques scènes qui étaient un peu longues, qui étaient. Je m'ennuyais un tout petit peu, ça m'a un petit peu dérangé. Parce que, je sais pas. Ouais, au début, le début de Gravity est énorme, mais après, il y a, il y a beaucoup moins de. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de. Pas de tension, mais j'étais moins, on va dire, scotché, on va dire, au film. J'étais moins attentif, on va dire. Mais bon, j'ai bien aimé. Je-
J'ai bien aimé quand même ce film. Ensuite, Casino de Scorsese. Alors, Casino, j'ai mis du temps à le finir entièrement également parce que il est long, il dure presque 3 heures, je crois. Mais c'est un film que j'ai bien aimé, je pense. J'hésite à le mettre dans j'ai beaucoup aimé, mais. Non, j'ai bien aimé. Je le mets devant Amélie, le discours d'un roi et Gravity parce que, quand même, la musique, les acteurs, Robert De Niro et Joe Pesci et Sharon Stone, c'est ça? Oui, Sharon Stone. C'est un très beau trio d'acteurs. Le fait que ce soit pareil une histoire vraie sur une période de Las Vegas, le fait que le fait que le fait que ce soit très bien, que ce soit réaliste en fait, que ce soit une histoire vraie, que ce soit la même ambiance, etc. Les mêmes costumes, enfin pas les mêmes costumes, mais le même style de costume, le même environnement, c'est j'ai beaucoup aimé, mais j'ai moins aimé que ces films qui sont dans la catégorie j'ai beaucoup aimé. Donc il reste dans j'ai bien aimé malgré que c'était un bon film. Ensuite, Taxi Driver. Alors, comparé à Casino, Taxi Driver, j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est pas mon Scorsese préféré, je pense que c'est Les Affranchis. Mais Taxi Driver, c'est excellent. Pareil, Robert De Niro, il est excellent dans ce film. Il, euh, il a tellement c'est son film en fait, c'est le film qui le définit le mieux. C'est le film le film lui donne une personnalité, etc. Enfin, c'est un film incroyable, Taxi Driver. Je sais pas si. J'hésite à le mettre dans mes. En y pensant, c'est vrai que je pourrais mettre à la limite de mes films préférés. Mais je sais pas. Non, non, je vais le mettre dans. J'ai beaucoup aimé. J'ai euh, j'ai trouvé certaines scènes très cool, mais, mais comparé à Inception ou Shining, c'est pas celui que je préfère. Ensuite, Dunkerque. Oula, Dunkerque, ça fait. Je l'avais vu au cinéma, oui. Je l'avais vu au cinéma, Dunkerque. Et Dunkerque, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Dunkerque, même si je l'ai vu qu'une seule fois au cinéma, que ça date. Et j'ai beaucoup aimé parce que, pareil, hein, la reconstitution de cette mission Dynamo, je crois. Oui, la mission Dynamo. Le fait que le fait qu'ils ont très peu de temps pour évacuer tant de soldats, etc. Le fait que l'histoire soit sous trois points de vue, un soldat, un aviateur et un groupe de gens qui essaient de récupérer des soldats, ça aussi c'était excellent. Mais pareil, hein, mais comme Taxi Driver, il m'a beaucoup moins marqué que Shining et Inception. Je pense le revoir bientôt. Je pense me faire un marathon Nolan. Je sais pas si c'est parce que Tenet vient de sortir, mais je pense refaire un marathon Nolan. Et celui-là, je pense il sera haut dans le classement. Ensuite, ouh là 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 là, Kill Bill volume 1. Alors ce film, je sais pas si je le mets à la limite de mes films préférés ou dans mes films préférés. Je pense qu'il ira dans mes films préférés. Alors là, vous vous dites, ouais, c'est un fan de Tarantino, quoi. Il aime que Tarantino. Non, non, c'est. Alors déjà, je, je pense pas que je préfère Kill Bill à Pulp Fiction, même si j'avais vu Kill Bill avant Pulp Fiction. Mais Kill Bill, c'est excellent. Pour moi, le film dure 2 heures. Alors que pour moi, le film dure 30 minutes. C'est incroyable, Kill Bill. Alors, je parle du volume 1 parce que le volume 2 j'ai beaucoup moins aimé. Le volume 2 j'ai le fait que. Le volume 2 je l'ai trouvé
plutôt lent comparé au premier, où vraiment les scènes d'action, les scènes qui rendent hommage au cinéma japonais, etc. Ça, c'était vraiment excellent. C'est comparé aux deux qui s'inspirent un peu plus du western, on va dire. Mais Kill Bill Volume 1, c'est un film qui m'a énormément, que j'ai beaucoup aimé, et qui est un de mes films préférés. Je, comme Pulp Fiction, c'est un film que je peux voir tous les jours, parce que, parce que cette histoire de vengeance, parce que cet amour du Japon qu'a Tarantino, le fait qu'il, le fait de, enfin, cet amour, on peut dire, du cinéma japonais, etc. Bah c'est très bien reconstruit dans Kill Bill. Kill Bill, c'est, waouh, pour moi, c'est énorme, Kill Bill. Et d'ailleurs, la scène d'animation de Kill Bill, il y a une petite, il y a une petite séquence d'animation dans le Kill Bill, mais ça m'a remis une claque quand j'ai revu le film récemment. Ça m'a remis une claque. C'est wow, c'est wow en fait, Kill Bill. Ensuite, Call Me by Your Name. Ce film, c'est le dernier que j'ai vu. Euh, pas le dernier film que j'ai vu, mais en tout cas le dernier film de cette liste que j'ai vu. Et Call Me By Your Name, j'y mettrais dans J'ai bien aimé. J'ai j'ai passé un bon souvenir. J'ai trouvé que la musique était très bien. Les musiques des années 80, très très bien. Même les musiques au piano, c'était génial, cette histoire d'amour. Bref, une très belle place pour Call Me By Your Name, je crois, je pense. Ah, on passe au fameux film. Au fameux film. Alors, Interstellar est tout simplement mon film préféré. Ah, Interstellar. Bah pourquoi pas cette histoire, ce scénario, cette réalisation, cette histoire entre le père et la fille, le fait que le père essaie d'aller tout au bout de l'univers pour essayer de sauver la Terre. Et en parallèle, t'as ce qui se passe sur la Terre, et ils arrivent à se connecter. Enfin, c'est incroyable. Les scènes de l'espace, enfin, les scènes qui se passent dans l'espace sont énormes aussi. J'ai. Ah, j'ai- je me demande si c'est pas. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Et je sais pas pourquoi j'ai peut-être tendance à préférer Pulp Fiction. Ça dépend en fait des jours. Des fois je préfère Interstellar, des fois je préfère Pulp Fiction. Mais je pense que actuellement on va dire, c'est mon film préféré. C'est comparé à Gravity. Là je l'ai vu dans des bonnes conditions. Et ça m'a mis une claque énorme. C'est, c'est énorme, voilà. Bah, si c'est mon film préféré, c'est aussi mon film de science-fiction préféré, avec Star Wars, on va dire. Donc voilà, Interstellar, mon film préféré. Je sais pas s'il va, je sais pas s'il va bouger, mais en tout cas, il reste là. Ensuite, Coup de foudre à Notting Hill. Alors, ce film, je vais le mettre dans J'ai bien aimé. Je pense le mettre à cette place-là. Ouais, à peu près à cet endroit-là. Euh, hmm, je l'avais vu il y a 2 ans, je crois. Je l'avais vu parce que ça faisait partie des films de cette année 94, je crois, où les films de 94 étaient considérés comme les meilleurs, selon un certain site, je sais plus lequel. Mais en tout cas, Notting Hill, j'ai passé un beau moment. J'ai trouvé l'histoire géniale, hein, on peut le dire. Julia Roberts dans ce film, elle est géniale. Même l'acteur qui joue, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas l'acteur principal avec Julia Roberts est aussi incroyable.
Bah, ça m'a pas plus marqué que ça. Je mettrais pas non, j'ai légèrement aimé parce que j'ai quand même ressenti quelque chose avec Coup de foudre à Notting Hill. Et on passe au film, je pense, que j'ai le moins aimé dans cette catégorie. Désolé pour ceux qui sont fans de The Social Network. Alors, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il n'y a pas Fight Club, alors que Fight Club est pour moi meilleur que Social Network, mais de loin. D'ailleurs, je pense que Fight Club, je pense que je mettrais dans J'ai beaucoup aimé ou à la limite de mes films préférés. Mais The Social Network, je suis désolé, mais j'ai pas beaucoup aimé. J'ai trouvé que le film allait trop vite. Peut-être que, peut-être que je sais pas, je trouvais que je trouvais que je me perdais un petit peu sur les personnages, sur tel moment de la vie de Zuckerberg, pardon. J'ai, j'ai pas, ça a pas tant marqué malgré qu'il soit très connu et que pour certains c'est le meilleur David Fincher. Mais pour moi c'est pas mon préféré, on va dire, voilà. Ensuite, Parasite de Bong Joon-ho. Je pense faire une tier list de, de films coréens parce que c'est un cinéma que je suis en train de regarder actuellement. Et Parasite, je pense qu'il est à la limite de mes films préférés parce que je l'ai vu au cinéma, alors pas juste après qu'il ait reçu la Palme d'Or, mais juste après qu'il ait gagné l'Oscar, enfin les Oscars. Et c'était génial. Le premier film coréen que j'ai vu en plus. Et c'était génial. J'ai, j'étais attiré au personnage, j'étais attiré à tous les personnages. J'ai trouvé le sujet le sujet qui dénonce les classes sociales génial. J'ai trouvé les acteurs géniaux, j'ai trouvé le scénario génial, etc. Je pense pas. Non, non, il est en dessous de. Pour moi, il est en dessous de Shining et Inception. Mais c'est un film vraiment qui d'ailleurs, j'ai en Blu-ray. Donc je pourrais bientôt le voir. Enfin, je pense le voir bientôt. Mais ce film est beaucoup trop bien. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un des meilleurs films de ces 5 dernières années, je pense. Parasite. C'est vraiment une, euh, une sacrée expérience, Parasite. Ensuite, Drive. Drive. Hmm. Je pense qu'il ira aussi avec Social Network dans J'ai légèrement aimé. Pas que. C'est pas parce que ces deux films sont dans J'ai légèrement aimé qui sont vraiment nuls. C'est que c'est les films qui m'ont moins marqué, qui m'ont le moins marqué, on va dire, dans ces catégories. Drive. J'ai trouvé le film. Je trouvais qu'il y avait certaines scènes bien, mais je sais pas, je sais pas. Je pense que j'ai pas tout compris au film, on va dire. Je pense que si je le regarderais, si je m'intéresse, enfin si je me penche plus sur le film, je pense qu'il irait dans J'ai bien aimé, mais pour l'instant je laisse dans J'ai légèrement aimé. Euh, hmm. Non, je pense que je laisse dans J'ai légèrement aimé. J'ai, je l'ai un peu aimé, on va dire. Et et voilà quoi, ça n'a pas laissé tant de souvenirs malheureusement. Mais peut-être que bon, je suis encore jeune si je le regarde. Peut-être que si je le regarde quelques années plus tard, je pense qu'il me marquera plus qu'aujourd'hui. Donc, faut que j'essaie d'aller plus vite. Ensuite, pour Get Out, Get Out. Alors, Get Out, je sais pas où le mettre. Hmm, je pense le mettre dans. J'ai bien aimé. Ça m'a beaucoup marqué cette histoire en rapport avec ce qui se passe aux États-Unis, enfin ce qui peut arriver aux États-Unis, ce qui
enfin, ce qui peut arriver aux États-Unis, non, c'est certainement arrivé malheureusement. Mais, euh, mais ce film m'a beaucoup marqué aussi. De toute façon, tous ces films m'ont marqué. L'acteur principal est génial. Voilà quoi, c'est un film énorme qui te met énormément en suspense. Bref, j'ai bien aimé. Ensuite, Le Parrain partie 2. Je sais pas pourquoi il n'y a pas Le Parrain partie 1, parce que pour moi c'est le meilleur des trois. Parce que Marlon Brando, parce que Marlon Brando il tient, il tient le film. C'est le meilleur acteur de ce film, donc je comprends pas pourquoi il y a pas Le Parrain 1. Mais Le Parrain 2, je pense, je sais pas où le mettre. Je dirais dans la catégorie. Hmm, je mettrais dans J'ai bien aimé quand même. Parce que. Ah oui, c'est vrai que je viens de me souvenir qu'il y avait aussi le flashback. Il y a aussi les souvenirs de Vito Corleone qu'on qu'on regarde. Enfin, qu'on se remémore. Mais, euh, mais ce film m'a pas. Je trouvais qu'il y avait certaines scènes et certains personnages que, qui m'ont moins marqué, on va dire, que le premier Parrain. Donc, qui restera dans J'ai bien aimé. Ensuite, The Dark Knight. Ah là là. Je pensais qu'il y avait juste Inception, Interstellar. Bref, non, il y a aussi The Dark Knight. Et The Dark Knight, je pense qu'il est à la limite de mes films préférés. Également, parce que quoi, le Joker, Harvey Dent, qui sont totalement faux, qui donnent tout ce qu'ils ont. Euh, le cet univers de Gotham qui sombre dans le chaos, etc. C'est un film vraiment. Je pense que c'est le film de super-héros, on va dire. Et c'est excellent, hein. Il y a rien à lui reprocher à The Dark Knight. Ensuite, Le Cercle des Poètes Disparus. Hmm, je mettrais dans J'ai beaucoup aimé devant Taxi Driver. Je, je pense que si je le revois, je pense qu'il irait à la limite, mais pour l'instant, il reste dans J'ai beaucoup aimé. Parce que pareil, cette histoire, ces acteurs, Robin Williams, il est incroyable. Cette musique aussi, le fait que toute cette, euh, toute cette morale sur l'espoir, etc., c'est excellent, etc. Donc je pense qu'il restera dans J'ai beaucoup aimé. Il reste deux films, les deux premiers films de Damien Chazelle, La La Land. Alors, La La Land, je pense pas le mettre dans à la limite de mes films préférés, mais pareil, il ira avec Le Cercle des Poètes Disparus dans j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, pardon. Parce que, pareil, hein, les, la photographie, enfin pas la photographie, mais les couleurs du film, les scènes du film, la musique du film, ça c'est le point le plus important, c'est la musique du film. Les acteurs, je sais pas si j'en ai parlé, mais les acteurs aussi sont très bien interprétés, etc. C'est voilà, c'est un film génial. Et enfin, Whiplash. Alors là, Whiplash, il fait partie de mes films préférés. Oula, oula, mince. Il fait partie de mes films préférés avec Interstellar et Pulp Fiction et Kill Bill. Parce que c'est la première fois que que je voyais un film où les acteurs se donnent à fond. Miles Teller dans le personnage du batteur qui donne tout ce qu'il a, qui veut réaliser ses rêves. En même temps, son prof de batterie qui cherche que la perfection, etc. Ça, c'était vraiment incroyable. Même les musiques à la batterie
de Whiplash sont entêtantes. Je les écoute encore dans ma playlist. Et voilà. Donc, euh, donc on va dire que ce sont, on va dire que ceci est ma liste de mes films préférés. Alors vous avez le droit de ne pas être d'accord parce que votre avis est différent du mien, évidemment. Donc dites-moi où est-ce que vous aurez mis tel film dans telle catégorie, etc. Et j'espère que ça vous aura plu aussi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!